Le 125, Monsieur Holroyd, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je dois d'abord vous dire que je suis ravi qu'à peu près une centaine d'années après nos amis canadiens, nos concitoyens vont enfin pouvoir bénéficier de l'immense simplification administrative que constitue le prélèvement à la source. Cela dit, l'article 9, tel qu'il a été discuté aujourd'hui, crée une très grave inégalité. Il lèse l'intégralité des Français ayant quitté le territoire national avant le 1er janvier 2018 et rentrant après la mise en place du prélèvement à la source. En tout et pour tout, un Français dans le cas de figure payera une année entière de fiscalité de plus que son voisin de palier qui ne se serait pas expatrié. Au-delà de l'inégalité évidente que la mesure crée, Monsieur le Ministre, j'ajoute qu'il s'agit ici d'une désincitation considérable au retour en France, des incitations contraires à l'esprit du programme présidentiel, des incitations contraires à l'esprit du budget que nous examinons depuis plusieurs semaines. Cet amendement qui est présenté au nom de tous les députés des Français résidant hors de France rectifie le tir en leur permettant de bénéficier du même crédit d'impôt que l'ensemble de leurs concitoyens quand ils rentrent sur le territoire national. C'est une mesure d'équité fiscale, c'est une mesure de cohérence politique. Monsieur Lurton. D'abord, pour clarifier les choses, on ne demande aucune dérogation, on ne demande aucune complexité, on ne demande aucune niche fiscale, on ne demande aucun abattement quel qu'il soit, on demande juste de rétablir l'équité entre les Français qui vivent hors de France et ceux qui vivent en France. Et pour bien illustrer de ce dont on parle, pour éviter toutes les complexités, je vais vous donner un exemple très simple allez, je vais prendre Géraldine, puisque c'est la Saint-Gérald, et Joël, qui travaillent toutes les deux dans une entreprise de fabrication de jeux vidéo, basée pour la moitié de ses effectifs à Montreuil, une ville que je connais bien puisque j'y ai grandi, et pour l'autre moitié de leurs effectifs à Montréal, une ville que je connais bien puisque j'y ai vécu depuis 8 ans. Quand Géraldine décide d'aller créer le prochain jeu vidéo à Montréal, elle quitte son ami Joël, elle emménage à Montréal en 2016. En 2017, elle paye 2 fois ses impôts, au titre de l'année 2016 en France et au titre de l'année 2017 au Canada. Elle décide, après mission accomplie, de rentrer en France en 2020. Et là, elle repaye ses impôts en France, alors que Joël, lui, a eu une année blanche qui a compensé l'année noire en question. On a vraiment une équité que l'amendement en question permet de corriger. Il y a peut-être d'autres solutions qu'on est prête à examiner avec vous, mais s'il vous plaît, faites en sorte que Géraldine et Joël continuent à travailler ensemble et que Géraldine surtout puisse rentrer en France avec l'incitation dont on parlait tout à l'heure, heureuse de rentrer dans notre beau pays. Merci. Monsieur Pupponi, vous avez la parole. Oui, moi je suis quand même à la fois un peu étonné par l'amendement, parce que moi je ne vais pas parler de Géraldine et Joël, je vais parler de Charles-Édouard. Charles-Édouard est un entrepreneur français qui décide l'année d'avant de la réalisation de sa plus-value de partir à l'étranger pour ne pas payer d'impôts sur sa plus-value. Il y en a. Il quitte la France, il se domicilie fiscalement en dehors de la France pour ne pas payer l'impôt sur les plus-values et faire de l'évasion fiscale. Et alors, moi, je serais d'accord avec votre amendement. Mais quand Charles-Édouard va rentrer en France, il faudra qu'il paye les impôts qu'il n'a pas payés en France parce qu'il a fait de l'évasion fiscale. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je crois effectivement que le gouvernement et le rapporteur général auraient été mieux avisés de donner un avis favorable à cet amendement. Parce que je pense que les Français de l'étranger subissent une véritable injustice au niveau de l'imposition. Et je pense que le prélèvement à la source ne résoudra absolument pas, bien au contraire, les problèmes qu'ils rencontrent actuellement. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Écoutez, on voit depuis quelques minutes qu'il y a un sac de nœuds dans cet hémicycle et nous vous proposons de le dénouer. Il me semble que nous vous avons déjà proposé une solution qui pourrait très bien convenir à Charles-Édouard, à Géraldine, Joël et tous les autres, s'ils le veulent. Il s'agit de la taxation différentielle qu'appliquent les États-Unis d'Amérique. Taxation universelle qui fait que si quelqu'un part pour des raisons fiscales, eh bien, il paye la différence entre le pays d'origine et le pays où il est parti. Et oui, les États-Unis l'appliquent et ça fonctionne très bien. Et c'est ce qui fait que vous avez partout dans le monde des ressortissants américains dont on regarde les soupçons dits d'américanitude pour leur demander de payer la différence. Ainsi, vous pouvez partir même sur la Lune et vous payez la différence. Il me semble que c'est une solution tout à fait raisonnable et qu'elle constitue une solution à tous vos problèmes à cette heure. Merci. Monsieur Holroyd, vous reprenez la parole au nom des différents signataires de cet amendement. La question qui se pose ici, c'est sur une carrière entière. Quelle est la différence entre Joël et Géraldine si Géraldine a décidé de s'expatrier pendant 5 ans? Or, avec le changement qu'on fait,
il se trouve que Géraldine, qui a décidé de s'expatrier 1 an ou 5 ans, à cette période-là, cette période clé, payera une année de fiscalité pleine en plus. Si vous faites le calcul, vous arrivez, il y aura une année fiscale pleine de plus que Joël. C'est là où l'inégalité est. Et pour le prélèvement à la source, si c'est vrai qu'il règle la question une fois qu'il est mis en place, si le pays d'expatriation a lui-même l'imposition à la source, le problème reste si le pays dans lequel il s'expatrie ne l'a pas. Ce qui est le cas, si je me souviens bien, de la Suisse. Et je voudrais juste dire à mon collègue que je trouve ça déplorable, mais déplorable, d'accuser ou de suggérer que les 2 millions de concitoyens qui vivent à l'étranger se sont exilés pour... Laissez terminer, monsieur Holroyd. C'est déplorable, vraiment. Alors, comme signataire de l'amendement, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, je souhaite juste préciser une chose, c'est que nous sommes dans une dynamique où on veut éviter la fuite des cerveaux. Et vous avez des gens qui vont vers l'expatriation, en Suisse par exemple, pour un temps transitoire, avec l'espoir de revenir ici, faire profiter leur pays. Qu'est-ce qui se passe dans le cas des Français de Suisse? Mais c'est encore pire, parce que le système actuel, les gens ont en effet cette année noire, qui courra jusqu'à fin décembre 2018. Maintenant, pour ceux qui vont arriver en Suisse, quand ils arrivent, ils ont l'imposition à la source pendant 5 ans. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ensuite, ceux qui voudront revenir après 5 ans de résidence en Suisse, là-bas, ils feront des déclarations. Donc, quand ils reviendront, ils auront une 2e année noire. Est-ce que c'est comme ça qu'on va aider à favoriser les mesures d'impatriation? On n'est pas dans une logique déloyale au niveau de l'Europe, c'est-à-dire qu'on fait des mesures incitatoires qui sont au niveau européen, en termes d'impôt sur les sociétés, en termes d'IFI, de tout ce que vous voulez. Mais il faut également que nos jeunes actifs, on les incite à revenir, donc pas 2 années noires. Merci. Moi, juste faire une remarque très rapide à M. Quatennens. Je trouve que ça ne manque pas de sel que les internationalistes défendent désormais l'impôt qui est fondé sur la nationalité. Alors déjà, ça ne manquait pas de sel que vous défendiez le modèle capitaliste des États-Unis. Vous aviez cité Le Monde voilà quelques semaines. Désormais, dans votre philosophie politique, vous considérez que la nationalité, c'est important. Et non, mais bien sûr, il ne me semble pas que votre philosophie fonde la nation... Mais ne criez pas, je vous ai écouté et je prends au sérieux l'argument de M. Quatennens. Oui, non mais vous inquiétez pas, monsieur. Je ne suis pas sûr que vous soyez le plus digne représentant de Jaurès. Ça resterait à démontrer, monsieur le député. Mais je crois que l'argument qu'évoque M. Quatennens est effectivement contraire à une grande philosophie que nous avons, nous, ici, en tout cas dans la majorité. Donc un avis défavorable, mais un engagement du gouvernement à travailler sur la modulation.